Bon, eh bien c'est la folie au Paris Saint-Germain, tout simplement. On n'est jamais tranquille avec ce club et c'est pour ça qu'il nous fait tant vibrer. On n'avait pas prévu ce petit talk. Mais on va pas faire comme si on avait décidé hier soir à 1h du matin de venir ce matin pour le faire. Donc, Absolument pas. En ayant peur effectivement qu'il se passe quelque chose. Entre-temps, c'est pour ça qu'on précise, on est le samedi 22 juillet pour tout vous dire à midi. Donc voilà, c'est à l'instant T où on se parle, on tourne ce talk. On fait un petit rappel des faits rapide. Hier après-midi, le PSG affronte Le Havre en match amical. Kylian, je précise, joue 25 minutes cette rencontre et en plus il marque un but. Dans la soirée, aux alentours de 22h45, le PSG annonce officiellement le groupe qui va donc voyager du côté du Japon et de la Corée du Sud. Surprise générale, il n'y a pas Kylian Mbappé. Selon les informations des différents médias comme l'équipe, RMC Sport, Fabrizio Romano, The Athletic, Luis Campos a pris à partie Kylian Mbappé 2 heures après donc la fin du match contre Le Havre en lui expliquant qu'il n'était pas convoqué dans le groupe pour aller donc faire la tournée estivale. Derrière, la communication du club, c'est de dire qu'aucun joueur n'est au-dessus de l'institution du club et l'institution du Paris Saint-Germain, donc qui en l'occurrence Kylian Mbappé. Et donc aujourd'hui, Kylian Mbappé est officiellement en vente. Maintenant, à voir quand est-ce qu'il est en vente actuellement ou est-ce qu'il est en vente au 31 juillet après le fait qu'il ne puisse plus lever sa clause comme l'annonce l'équipe. Ça reste plein de mystères. Messieurs, déjà, j'ai envie de vous poser la question. Comment est-ce que vous avez réagi face à cette immense bombe qui est sortie hier soir et aussi dans les commentaires, partagez-nous vos avis et vos réactions. J'étais choqué. Vraiment, je pense que le terme choqué est approprié parce que c'est peut-être la prise de position la plus claire de la direction du PSG depuis l'arrivée des Qataris. Après, il y a eu quand même Messi qui a été aussi... Oui, mais c'était autre chose. On savait que Messi allait partir. Il a été suspendu qu'un match. Et surtout, Messi, c'était pas la même attache, c'était pas les mêmes enjeux. Là, aujourd'hui, il y a des enjeux sportifs, il y a des enjeux économiques. Et surtout, on est en pleine négociation, entre guillemets, pour prolonger Kylian Mbappé ou alors pour le vendre au Real Madrid. Ouais. Donc aujourd'hui, on est dans un flou le plus total. Et là, il y a cette bombe hier soir on s'attendait tous à qu'il aille au Japon où tout va bien. Surtout qu'il joue le match amical. Il joue, il marque, il est souriant. Il poste sur Instagram derrière en disant c'est la meilleure sensation du monde et on le voit une photo de lui avec son frère sur le terrain. Rien ne laissait présager que Kylian Mbappé ne serait pas du voyage au Japon. Mais rien. Ouais. Donc en fait, nous, en tant qu'observateurs, on a entre guillemets le cul entre deux chaises. Parce que d'un côté, on est content que le PSG assoie enfin une certaine institution qu'on réclame depuis tant d'années, mais d'un autre côté, on est conscient que si on perd Kylian Mbappé, qualitativement parlant, on est juste hyper faible par rapport aux concurrents européens. Donc on est vraiment dans un espèce de deux poids deux mesures à se dire enfin le PSG tape du poing sur la table. Ah ouais, mais si Kylian Mbappé part, qu'est-ce qu'on va faire sportivement l'année prochaine? Donc c'est juste de la nuance et vraiment on est choqués. On est là de toute façon dans ce talk pour essayer d'éclaircir un peu les choses et amener notre avis, bien sûr, les dernières informations et essayer aussi d'apporter de la nuance à tout ça. Mehdi. Moi, j'étais pas choqué, j'étais étonné. Une petite nuance à apporter. Elle est où la nuance pour toi? La nuance, elle est très simple, c'est qu'il joue le match, etc. Mais là où je suis pas choqué mais étonné, c'est parce qu'on pouvait s'y attendre dans le sens où la décision finalement elle est cohérente avec le discours adopté par le PSG depuis quelques semaines et par Nasser Al-Khelaifi, notamment depuis le 5 juillet publiquement lors de la conférence de presse de Luis Enrique. Il présente son coach et il assoit l'autorité directement, en tout cas avec les mots. Et aujourd'hui, c'est avec les actes. C'est pour ça que je ne suis pas choqué, je suis étonné. Mais finalement, la décision, avec un peu de recul, elle est juste logique et cohérente avec le discours adopté depuis plusieurs jours et plusieurs semaines même. Pour toi aussi, elle est logique cette décision, Elias? En fait, on a enfin la parole liée aux actes. Les actes liés à la parole, pardon. C'est-à-dire que Nasser El-Khelaifi, on sait que c'était un beau parleur depuis longtemps. Il nous a souvent fait ses grands discours d'institutions, etc. Ça n'a jamais suivi. Et là, dans le sens où, enfin, tu as les actes qui suivent la parole, dans ce sens-là, ouais, je suis choqué, peut-être étonné, le terme, chacun verra ce qu'il a envie d'entendre. Je suis vraiment tombé de 10 étages hier quand j'ai entendu ça, vraiment. C'est vrai qu'effectivement, là, on peut saluer quand même la prise de position du PSG, le fait que le PSG tape enfin du poing sur la table, qui décide enfin, comme vous l'avez dit en soi, de lier la parole aux actes. Maintenant, avoir les conséquences derrière que ça pourrait avoir, on va en parler d'un point de vue sportif, est-ce que vous pensez que le PSG devient enfin une institution forte et enfin va respecter ce qu'il dit, ou c'est juste dans le cas de Mbappé et voilà. Encore une fois, il y a toujours un double discours, tu as l'impression du côté Paris Saint-Germain. Ça veut dire que enfin, on a l'impression que le PSG assoit cette institution dont on parle, mais d'un autre côté, il y a à peine un an en arrière, le PSG a fait des pieds et des mains et s'est complètement fourvoyé en donnant tout à Kylian Mbappé pour le prolonger. Après, peut-être qu'ils ont évolué justement. Voilà, donc en fait, à savoir si justement cette nouvelle ère, entre guillemets, avec Luis Enrique, le nouveau centre, est-ce que tout ça, ça influe pas un nouveau projet? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement sur une page tournée?
Est-ce que cette page te fera Kylian Mbappé? On verra. Mais en tout cas, quand le PSG fait des pieds et des mains et se met à genoux, parce que c'est littéralement ce qui s'est passé, le PSG s'est mis à genoux pour prolonger Kylian Mbappé en lui donnant tout ce qu'il voulait et surtout en lui donnant des choses même ça se trouve qu'il ne demandait même pas. Je suis un peu hésitant de dire est-ce que vraiment c'est le cas Mbappé? Est-ce que Nasser a enfin compris que c'était pas comme ça qu'il fallait faire? Est-ce que Nasser a enfin compris que donner tout à un joueur, ça te fait pas gagner la Ligue des Champions? Voilà, moi je sais pas vraiment. C'est pas une somme d'individualité, que c'est un Exactement. groupe avec un entraîneur et d'ailleurs, fort. C'est comme, je sais pas si vous avez vu l'interview de Neymar qui dit individuellement, si ça se passait comme ça, j'aurais déjà tout gagné, mais collectivement, évidemment, tu gagnes pas tout. Donc je sais pas ce qu'on peut comprendre de ça. Est-ce que Mbappé est dans la même mouvance? Est-ce que Mbappé se dit tout seul je gagne, mais avec mes coéquipiers c'est compliqué? C'est pas le seul. Mais Nasser, je pense qu'il se disait ça. Mais le problème c'est que Nasser il se disait ça, je pense, l'année dernière, en faisant tout pour prolonger Mbappé. Il se dit avec Mbappé on va gagner avec des champions. Avec Mbappé on peut le faire. Lui il peut nous faire gagner avec des champions. Avec Neymar. Peut-être qu'avec cette année-là, en se disant attends, on avait Messi, Neymar, Mbappé, on n'a pas gagné avec des champions. Ok, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Peut-être qu'il se dit ça et franchement, ce serait pour le bien du PSG. Moi, je dirais qu'on est vraiment dans une nouvelle page qui s'ouvre, un nouveau livre. Vraiment là, Nasser, il a posé le livre à la poubelle. Il a pris un autre livre sur une autre étagère et voilà. Donc moi, je trouve que c'est quand même positif. Globalement, si on doit donner un sentiment, c'est quand même positif. Moi, je suis partagé. Pour revenir à ta question, c'est de savoir est-ce que le PSG devient une institution avec ce dossier-là. Moi, j'aime bien. Et avec ce qui s'est passé aussi, quand même, avec tu vois, avec Messi, effectivement, même si c'est effectivement au cours de saison, ça allait partir, mais quand même, cette sanction-là, avec Neymar, le fait qu'il soit quand même c'est un symbole fort, quand même. Voilà, sanctionner Messi, même sur Neymar qui est sur le marché des transferts, Verratti aussi, donc on sent quand même, et les discours qui sont répétés depuis plusieurs semaines, à savoir de dire, il n'y a plus de titulaire au Paris Saint-Germain. Maintenant, il faut gagner sa place à l'entraînement, mais on a l'impression quand on dit ça que c'est quelque chose d'incroyable, mais en fait c'est la norme. C'était la norme partout sauf chez nous. Voilà, c'est tout. Bon, après ça c'est plus sur le plan sportif, ce truc de plus personne n'est titulaire. Maintenant sur le plan managérial, pour quand tu gères ton club, je sais pas, moi ce que je salue, c'est le fait d'avoir lié la parole aux actes. Très bien. Maintenant, tu lis quelles paroles à quels actes. Parce que comme tu l'as dit, aujourd'hui, t'es fort. Aujourd'hui, tu bombes le torse. Mais hier, t'étais à genoux quand même pour le prolonger. Et tu l'es encore. Et tu l'es encore aujourd'hui parce que visiblement, encore aujourd'hui qu'il prolonge. Voilà, visiblement, t'attendrais quand même le 31 juillet, selon l'équipe en tout cas, pour le mettre sur le marché des transferts et peut-être pour qu'il prolonge. Donc moi, c'est les actes en fait qui me posent question. Je salue la cohérence de tout ça, mais dans quel but ? Et hier, encore une fois, tu étais à genoux et tu voulais qu'il prolonge. Et aujourd'hui, tu veux bomber le torse devant lui. Donc c'est bizarre. Et en plus de ça, contractuellement, il lui reste 1 an de contrat. Donc je vois même pas en fait ce que tu voudrais lui reprocher. C'est là où moi, je m'interroge sur la gestion du PSG. Le point sur la table et compagnie, très bien. Mais dans quel but, pourquoi et de quelle manière? C'est là où moi j'ai mis un peu plus de doute. On en parlera après de toute façon de l'attitude de Kylian Mbappé. Là pour le moment on fait un focus sur le Paris Saint-Germain et sur les conséquences de ses actes. Et les conséquences peuvent être sportives parce que déjà, parlons déjà dans le cas où Kylian Mbappé resterait, il y a des rumeurs selon lesquelles le PSG pourrait garder Mbappé et potentiellement ne pas le faire jouer de la saison, le laisser en tribune. Est-ce que déjà vous croyez à cette éventualité? Moi j'avoue, j'y crois pas une seule seconde. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais moi c'est une hérésie. Ça n'engage que moi, mais cette prise de position elle est complètement risible. Aujourd'hui, je pense que, alors faut le rappeler, c'est Daniel Riolo hier en direct de l'Afterfoot qui dit Athletic aussi. Easy Athletic. En gros, l'info qui sort, c'est que Mbappé est prêt à rester au PSG et ne pas jouer de la saison pour partir libre l'année prochaine. Maintenant, je pense que cette réaction de Mbappé, c'est une réaction d'orgueil. Je pense que, comme on l'a dit hier, il est énervé de cette décision. Donc je pense que c'est pas une décision réfléchie à tête reposée. Est-ce que Mbappé va rester sur le banc du PSG alors qu'il est payé 70 millions d'euros par an et que c'est ton meilleur joueur? Faut arrêter 2 minutes, ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas. Surtout sportivement. Mais sportivement, qu'est-ce que le PSG a gagné? Donc concrètement, si on fait la conclusion de ça, c'est que le PSG, marketingement parlant, tu perds. Parce que tu fais pas jouer ton meilleur joueur, donc niveau sponsoring déjà, t'es moins fort. Ensuite, qualitativement sur le terrain et en termes de performance, tu perds. C'est-à-dire qu'à chaque défaite du PSG, on va nous rabâcher le fait qu'Mbappé joue pas. Et même à chaque match où t'es un peu en difficulté. À chaque match, tu vois déjà les zooms de Canal+ en tribune sur la tête de Kylian Mbappé. Et le jour où Mbappé va pas en tribune, ça fait un nouveau scandale. Donc en fait, c'est des problèmes et des problèmes sur des problèmes. Et pour Mbappé aussi, faut le dire. Mais quel avantage il a à pas jouer? À part toucher de l'argent. Mais c'est ça. Il est encore jeune, il a 24 ans. Surtout, Jonathan, t'as l'Euro 2024, t'as l'Euro 2024, t'as les JO, t'as tout pour entre guillemets gagner le Ballon d'Or, son rêve ultime. Et là, il te dit qu'il est prêt à ne pas jouer, mais c'est juste une réaction d'orgueil. Il faut être sérieux 2 minutes. Et ensuite, un dernier truc, et après je laisse la parole à Mehdi. Nasser El Khelaïfi, il y a quelques jours, il dit le boss, c'est Luis Enrique, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui aura les pleins pouvoirs. Ok, si Mbappé reste et que Luis Enrique dit je veux qu'Mbappé joue, qu'est-ce qui se passe?
Il y a un bras de fer entre Luis Enrique et la direction du PSG. Donc en fait, c'est encore des problèmes sur des problèmes sur des problèmes. Si Luis Enrique te dit le joueur, je le sens pas, il est pas impliqué, il est pas motivé, donc il a rien à faire. Mais tu penses vraiment que Luis Enrique va dire il est en train de tuer mon groupe là. Mais tu penses que Luis Enrique va se priver de son meilleur joueur? Si c'est genre, tu peux te priver de Kylian Mbappé. Mais si ton meilleur joueur est en train de gagner le groupe, est en train d'embêter ton club, est en train d'embêter le collectif, mais et qu'il t'aide pas à progresser, à un moment donné, tu vas t'asseoir sur le côté gamin, tu vas nous laisser jouer au football et toi, tu vas aller gratter ton oseille là-bas. Mais Mbappé, aujourd'hui, il gagne le club, il gagne pas l'équipe. Tu veux taper du poing sur la table, il faut le faire jusqu'au bout. Donc est-ce que je crois qu'il va passer la saison sur le banc? Non, mais peut-être qu'il sera sanctionné aussi sportivement. Peut-être que tu pourrais ne pas l'inscrire sur la liste de la Ligue des Champions. Peut-être que tu pourrais lui demander d'aller si tu fais sortir la Ligue des Champions. Mais moi, j'y crois totalement. C'est ça qu'on appelle taper du poing sur la table et être cohérent jusqu'au bout. C'est comme ça qu'il faut faire. À un moment donné, tu peux pas le laisser venir. Parce qu'il veut juste pas prolonger. Enfin, il faut se rendre compte de la raison pour laquelle on veut mais je te dis pas que c'est bien. Mais juste avant, je t'ai dit la cohérence du PSG, je la salue. Bravo. Mais dans quel but? Parce qu'il veut pas prolonger, tu n'as pas le droit. Donc sur ça, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi. Mais si tu veux être cohérent, tu vas jusqu'au bout. Il faut le sanctionner financièrement, il faut le sanctionner contractuellement, il faut le sanctionner aussi sportivement. Donc il faudra aussi le priver de quelques matchs, ne pas le mettre sur la liste de la Ligue des Champions. Concrètement, qu'est-ce que tu vas dire à Mbappé si tu le sanctionnes et que tu l'enlèves de la liste de la Ligue des Champions? Tu vas dire ce que tu as dit à Rabiot en 2019, c'est pareil que cette année. Mais c'est Rabiot, là c'est Mbappé. C'est juste que là c'est Mbappé, mais tu vas lui dire la même chose. Tu veux le sanctionner, tu veux être cohérent et tu veux taper du poing sur la table. Fais-le jusqu'au bout. Le football, comme je te l'ai dit tout à l'heure en off, c'est de la finance, c'est du sportif, mais c'est aussi de la politique. Et en termes de soft power, le Qatar, ils ont tout à gagner à mettre Mbappé sur le banc et lui dire qu'il n'y a personne de plus grand que le PSG aujourd'hui, personne de plus grand que nous aujourd'hui. Et on va pas se mettre à genoux devant toi. Tu veux pas prolonger, tu veux pas faire ce qu'on veut, tu vas t'asseoir sur le banc. Moi là je vais dans le sens de Mehdi, c'est qu'effectivement pour le coup, si tu veux vraiment tout faire pour le prolonger, t'essaies justement de mettre dans les meilleures conditions. T'inquiète pas Kylian, regarde, on a fait venir tel joueur, on a Luis Enrique. Encore une fois, c'est viens dans la tournée, etc. Ça pour moi c'est une page tournée. Non mais si tu voulais en tout cas tout faire pour le prolonger, je pense que tu aurais plutôt choisi ce chemin-là. Allez, je te coupe 2 petites secondes dans la vidéo déjà pour te remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. N'hésite pas si c'est pas le cas à t'abonner, ça nous donne de la force et on vise des objectifs, pourquoi pas un jour 100 000 abonnés et ça sera grâce à vous. Et n'hésite pas aussi à mettre un petit like, à partager la vidéo, à commenter, bref, tu connais la chanson. Je te dérange pas plus et on retourne à nos propos. Là, en l'occurrence, c'est plutôt sur le chemin de « Bon, allez, mon coco, tu veux pas prolonger, tu veux pas de truc, allez, c'est bon, on en a marre, vas-y, maintenant, on va aller récupérer notre argent, on va essayer de construire une équipe, parce qu'on s'est rendu compte, et c'est ce que tu as dit en préambule, que Messi, Neymar, Mbappé, tout talent extraordinaire ils peuvent avoir, et ces 3 joueurs, ça te fait pas gagner une Ligue des Champions, voilà, c'est comme ça, c'est le football, et j'ai envie de dire presque, c'est logique, le football est respecté, voilà, il y a une logique dans le football, il y a une logique, il y a un moment, c'est vrai que la façon dont le PSG a construit son équipe, c'est anti-football, il faut le dire, c'est anti-football, ils pensaient simplement qu'en mettant des stars, 3 stars sur le terrain, et une équipe complètement déséquilibrée, ça allait marcher, non, à un moment, le football, il y a une forme de logique, le football, c'est comme ça, le football, c'est un collectif, le football, c'est un groupe, c'est pas 3 joueurs qui font pas les efforts, ou en tout cas 2 qui en font pas parce que Neymar en fait un peu plus, et derrière les autres il faut qu'ils se tassent la tête, et non c'est pas comme ça, voilà. Et si le PSG a pris conscience de ça, et bien je tiens mon chapeau, mais j'espère qu'ils ont pris conscience de ça, j'espère vraiment qu'ils ont pris moi conscience ce que je dis souvent c'est que sur le terrain je préfère avoir 10 joueurs de champ qui sont notés entre 6 et 8 sur 10 que 9 qui sont notés 2 sur 10 et un seul qui est noté 10 sur 10. Et tu vas donc aujourd'hui si tu crées un collectif, tu vires Mbappé et qu'il te reste un mois de mercato derrière, t'arrives à faire de bonnes opérations, Bernardo Silva, Kane et compagnie, enfin bref tous les noms qu'on entend, si tu arrives à les faire, tu as aujourd'hui un collectif un peu plus cohérent, même beaucoup plus fort, et il y a de quoi être compétitif sportivement, même sans Kylian Mbappé. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a à gagner et à perdre pour le PSG dans cette situation? Alors honnêtement, si on fait la généralité de ce qui se passe, le PSG et Kylian Mbappé ont tout à perdre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, tu as le PSG qui est prêt, entre guillemets, à ne pas faire jouer son joueur toute la saison, donc à perdre qualitativement et sportivement, et en plus de le perdre gratuitement l'année prochaine. Et Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il a à perdre? C'est de passer une saison sur le banc à rien faire et entre guillemets à perdre de l'avance sur Haaland qui semble être son rival entre guillemets pour les prochaines années. Mais excuse-moi, sur la saison 2022-2023, Mbappé il a pris du retard sur Haaland. Alors effectivement, il y a la parenthèse Coupe du Monde que personne n'enlèvera, où il a été extraordinaire, il nous a fait vivre des émotions exceptionnelles. Tu as certains matchs aussi, par exemple, je retiens son match contre Marseille ou son beau but qui marque contre la Juventus où il a été très bon. Mais sinon, Kylian Mbappé, hors de ses stats, aujourd'hui, Kylian Mbappé, tu n'en parles plus comme un potentiel Ballon d'Or. Tu n'en parles plus comme un potentiel Ballon d'Or pour cette saison en tout cas. C'est pas normal. On parle de Kylian Mbappé. Les informations qu'on a pu avoir, c'est aujourd'hui une réaction d'orgueil et il serait prêt à aller sur le banc. Mais frérot, concentre-toi sur le terrain. De toute façon, on va faire le point sur Kylian Mbappé et en parler. Mais franchement, à un moment, moi,
je vous dis, dans cette situation avec Mbappé et le PSG, j'en peux plus en fait. J'en peux plus de ce qui se passe. J'en peux plus. Je suis à bout. On parle plus de football en fait. On parle plus de football dans ce club. On parle plus de football avec Mbappé. On parle plus de football. À un moment, quand hier on voit par exemple le match contre le Havre, ça fait plaisir de voir un peu de football. Ça fait plaisir de voir un Kanguini faire des gestes, voir un peu de nouveauté, voir un Cherendour. Effectivement, t'es surpris. Tu dis ah tiens, ça apporte quelque chose. Tu vois le petit Warren Zaïre-Emery. Parlons de football. On parle plus de foot. On parle de Messi qui se fait exclure parce qu'il va en Arabie Saoudite. On parle de Mbappé qui veut rester puis partir puis rester. On en a marre. Tout le monde en a marre. Parlons de football. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas au PSG. Et c'est insupportable. C'est insupportable. C'est tout. Je suis à bout de ça. Mais on l'est tous, hein. On est tous. Ah non, mais bien sûr. On est tous. Je suis totalement d'accord. Tu parlais de ce qu'il y a à gagner ou à perdre, et là où je te rejoins pas, pour moi le PSG peut avoir quand même quelque chose à gagner. Parce que tu as dit que Mbappé et le PSG ont tout à perdre. Moi je pense que le PSG peut gagner. Peut gagner comment? En le vendant tout simplement. Tu le vends à la date butoir, 31 juillet, il te reste 3 semaines au moins de mercato, parce que j'imagine qu'il va pas partir le 31 juillet pile. Il te reste 3 semaines derrière de mercato, tu récupères financièrement, donc tu gagnes financièrement, tu gagnes sur le plan politique, parce que tu as réussi quand même à faire plier entre guillemets Kylian Mbappé, parce que tu as eu ce que tu voulais. En termes d'image. Et puis tu peux aussi gagner après sur le mercato en te renforçant sur le plan collectif. Donc pour moi le PSG peut avoir tout à gagner s'ils réussissent à vendre Kylian Mbappé. Mais pourquoi le Real Madrid aujourd'hui? Et d'ailleurs, lui aussi serait gagnant parce qu'il réaliserait son grand rêve. Mais là, on parle d'un monde où le Real Madrid mettrait plus de 100 millions pour un joueur qu'ils auraient gratuitement l'année prochaine. Le Real Madrid, mais moi, je sais, c'est pas la question est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas. Il y a mon avis personnel et mon avis objectif. Objectivement, je pense que le Real Madrid ne le fera pas. Je pense que le Real Madrid est un grand club. Florentino Pérez ne va pas se saigner aujourd'hui en donnant 40 millions de salaire à Mbappé, plus 100 ou 150, voire 200 ou voire 250 millions de transferts pour Kylian Mbappé, alors qu'il l'a gratuitement l'année prochaine. Mbappé peut signer libre dès janvier. Il faut se dire ça quand même. Pourquoi le Real Madrid va se plier en quatre pour un joueur qui leur fait faux bond depuis 2017? Il y avait un accord entre le Real Madrid et Mbappé depuis 2017. Aujourd'hui, Mbappé, c'est simple. Il est en train de perdre la tâche des supporters du Paris Saint-Germain et il est en train de perdre la tâche des supporters du Real Madrid qui l'attendent depuis des années. L'enthousiasme des supporters ne sera pas le même cette année que l'année dernière. C'est tout. Il sera moindre, oui, mais il va mettre 3 buts contre le Barça, ça va revenir. Ça, c'est pas un problème. Mais de toute manière, ça, c'est les intérêts du Real. Est-ce qu'ils ont intérêt à le faire? Bien sûr que non. Mais est-ce que le PSG a quelque chose à gagner? Bien sûr que oui. S'ils réussissent à le vendre, tu gagnes financièrement, tu gagnes sur le plan d'image et tu gagnes sur le plan sportif. Pour réussir à le vendre, bien sûr que si. Si tu travailles intelligemment. Non mais là tu parles d'une éventuelle. T'as un joueur qui est en train de te tuer ton collectif. T'as un joueur qui fait que de bouder. On parle même plus de football comme tu l'as dit. Il y a plus rien de sportif aujourd'hui avec Mbappé aujourd'hui. On parle que d'argent, on parle que de business, on parle que de mercato. Donc s'il s'en va, tu vas te délester d'un milliard de polémiques par semaine et tu vas te renforcer sur le plan collectif. C'est même pas. Et on va parler de football. Et ça c'est pas sûr. Mais ils sont là pourquoi, Luis Campos et compagnie, si c'est pas sûr? Ils sont là pourquoi s'ils récupèrent une indemnité de transfert et qu'ils arrivent pas à en faire quelque chose avec? Ils sont là pourquoi? Mais on l'a vu. Mais comment ça on l'a vu? Aujourd'hui ils se sont renforcés, il y a eu de bonnes choses. Hier on est tous contents de voir Cherendour, on est tous contents de voir Kanguini. Moi tu me rajoutes Bernardo Silva, tu me rajoutes Harry Kane avec l'indemnité que tu récupères sur Kylian Mbappé. Tu parles d'un monde. Je te parle d'un monde de quoi? Tu récupères de l'argent, t'en fais quoi? Mais non, on va acheter Elias Garchel. On va acheter Bernardo Silva. Si Elias Garchel, je suis sûr que tu gagnes avec des champions l'année prochaine. Mais il récupère une indemnité de transfert, c'est pour faire quoi? Non mais vous me dites si, mais c'est pour faire quoi? L'année dernière, ils avaient de l'argent le PSG. Regarde comment ils l'ont dépensé. Mais t'avais pas de l'argent de Kylian Mbappé. Là, tu récupères l'argent de Kylian Mbappé, tu récupères son salaire. Mais vous imaginez l'argent que c'est là? Mehdi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Simplement, c'est que factuellement, si on parle de pur factuel, à l'instant T, tu l'as Kylian Mbappé. Donc les 35 buts et 15 passes décisives, tu les as. Et tu l'as cette saison. J'en veux plus. Non mais attends, cette saison, tu les auras. D'accord? Maintenant, les Harry Kane, Bernardo Silva, tu ne les as pas. Et tu ne sais pas qui viendra. Parce que si c'est pas Harry Kane et Bernardo Silva, mais c'est Dusan Vlahovic et je sais pas qui. C'est quoi? Très bien. Mais non, pas très bien, parce que tu perds. Mais vous voulez quoi alors? Donc vous voulez signer Mbappé jusqu'en 2050? C'est pas quoi? À un moment donné, il va partir. Il faudra pouvoir le remplacer. Et il y a d'autres clubs, et on le dit tout le temps, il y a d'autres clubs qui gagnent sans lui, qui jouent très bien sans lui, qui ont un collectif sans lui. Arrêtez de croire que le monde tourne autour de Kylian Mbappé. Mehdi, comprends que c'est pas l'avis qu'on donne, c'est juste factuel. On se pose la question. Est-ce que factuellement on peut vivre sans Kylian Mbappé ou pas? Oui. Alors faisons-le. Arrêtez de me saouler avec Kylian Mbappé. Il est pas obligé de rester. Il nous apporte aucune garantie sportive. À quel moment on a gagné avec lui? À quel moment il a fait passer un cap au PSG? Il a passé un cap lui personnellement. Bravo, 200 buts, meilleur buteur du club. Il a rien apporté au PSG. Arrêtez de mentir un peu. Mais il a apporté quoi? Quel cap il nous a fait passer? Est-ce que le club a changé d'air? Moi je vais te dire un truc. Quand Zlatan il est arrivé, le club a changé d'air. J'ai remarqué qu'il y avait un recrutement. J'ai remarqué qu'on a changé. Aujourd'hui, est-ce que le PSG a changé depuis 2017? Je te dis juste simplement qu'avec Kylian Mbappé. Vous pouvez pas me répondre. Kylian Mbappé. Je serais trop. Est-ce que
le club a changé avec lui. Mais la réponse est non. À partir de là, tu me poses une question, tu réponds pas. Mais je te donne la réponse. Depuis 2017, il est arrivé, il a pas changé le club, il a pas changé la face du club, il nous a pas fait gagner, il nous a rien fait remporter d'important. Donc va-t'en, va ailleurs, donne-nous notre argent et on va se faire un collectif avec. Je dis juste simplement que Ibrahimovic, à contrario, il avait un collectif autour. Je veux bien effectivement ce que tu veux dire, je suis d'accord, mais Mbappé, attends, on peut pas lui empêcher Mbappé quand même d'avoir été là depuis 3 ans. C'est le seul qui est opérationnel. C'est le seul. C'est très bien. Il va être opérationnel ailleurs. Et c'est lui quand même qui contribue énormément au fait que le Paris Saint-Germain aille en demi-finale de la Ligue des Champions en éliminant le Barça et le Bayern Munich. C'est lui quand même, je suis désolé, contre le Real Madrid en Ligue des Champions, qui porte quand même et à l'aller et au retour. C'est le seul qui te donne de l'espoir de passer en Ligue des Champions. Et contre le Bayern, c'est le seul qui a un face-à-face avec Neuer en finale de Ligue des Champions. Il joue sur une jambe. Comment ça? Il joue sur une jambe, c'est factuel. Donc vous êtes content que quand il fait des bonnes choses. Parce que des bonnes choses, il en a fait, moi je vous le dis, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi dire qu'il a fait des mauvaises choses. Dont ce face-à-face en finale qui t'enlève la Ligue des Champions. Je dis pas le contraire, on te dit juste simplement qu'il y a de ça, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de positifs et que quand tu vas perdre Kylian Mbappé, tu vas perdre non seulement du sportif, mais tu vas aussi apporter tu vas perdre aussi ce qui t'a pu apporter dans des gros matchs de Ligue des Champions, par exemple, depuis 3 ans. Et je te dis, par exemple, contre le Bayern cette saison, contre le Bayern Munich cette saison, quoi qu'on en dise, c'est un PSG moribond qui ne absolument pas de jeu et qui ne se passe rien. On a un espoir qu'il se passe quelque chose sur l'entrée d'un seul homme. Et surtout, rappelle-toi bien, Jonathan, c'est que la seule raison pour laquelle au match retour on pense qu'on peut gagner, c'est seulement parce que Mbappé est sur le terrain. C'est la seule raison. C'est la seule raison. Je vous dis juste qu'il y avait des gens aussi qui n'y croyaient pas malgré la présence de Mbappé et on avait raison parce qu'il était là à l'Allianz Arena, faut le rappeler, et il avait rien fait du tout. Pour toi, ce n'est pas une perte sportive si le PSG perd Kylian Mbappé. Si on travaille normalement, après, avec ce que tu récupères, avec les économies que tu fais sur son salaire, c'est pas une perte sportive. Tu vas te créer un collectif avec les noms qui reviennent. Moi, je suis plus qu'optimiste. Et allons-y, faisons-le. Okay. À l'instant T, tu viens de le dire toi-même, si tu perds Mbappé, si tu recrutes Bernardo Silva, si tu recrutes Harry Kane. Aujourd'hui, on sait qu'Harry Kane, il se dirige plutôt du côté du Bayern Munich. On sait que Bernardo Silva, le dossier est au point mort depuis des semaines. Donc aujourd'hui, si tu perds Kylian Mbappé et que tu ne recrutes pas, et que tu recrutes par exemple un Dusan Vlahovic, tu vas échanger 35 buts, 15 passes D par an par 10 buts l'année dernière en Serie A. Sachant que tu perds Messi aussi qui est 20 buts. Tu perds Messi 20 buts, 20 passes D pour Kanguini, 6 buts, 6 passes D. Mais en fait, de quoi on parle aujourd'hui? Est-ce que ton objectif, c'est de rester compétitif en perdant Mbappé? Ce qui est possible. Est-ce que l'objectif, c'est forcément de perdre Mbappé? Parce qu'il n'y a qu'en perdant Mbappé que tu vas pouvoir revenir à une situation saine. Moi, je pense pas. Je pense qu'en gardant Mbappé, tu peux revenir à une situation saine si les tensions des deux côtés s'apaisent et qu'il y a des discussions. Mais aujourd'hui... Tu dis situation saine, c'est sur le plan sportif? Sportif, directionnel, partout. Parce que globalement. Financièrement, tu vas clairement t'assainir si tu te sépares de Mbappé. Clairement. Si tu perds Mbappé gratuitement l'année prochaine, non. Non, c'est pour ça que je te dis qu'il faut le vendre maintenant. Mais donc aujourd'hui, on parle qu'avec des si. Si on perd Mbappé, si le Real met 120 millions, tu peux pas nier aujourd'hui, Mehdi, que si tu perds le top 3 meilleurs joueurs du monde, tu gagnes en qualité l'année prochaine. Après, même en recrutant Harry Kane et Bernardo Silva. Non, parce qu'on dit depuis tout à l'heure effectivement que si tu arrives à construire un collectif derrière. Mais le PSG n'a jamais réussi à le faire. Pourquoi on y arriverait d'un coup en fait? Parce que peut-être que tu changes de discours. Non, j'aime bien son argument. Mais le PSG n'a jamais été plus compétitif que ça avec Mbappé. Pourquoi ça change aujourd'hui? Ah si, arrête, Mehdi. Ah ouais? Mais bien sûr que oui, on a été plus compétitif avec Mbappé que sans Mbappé. Sérieux? Mais bien sûr que oui. On a fait quoi en Ligue des Champions? Mais arrête, on va en demi-finale et en finale de Ligue des Champions. Mbappé, il joue, il me semble. Oui, mais est-ce que tu l'as gagné? Non, mais d'accord. Il a joué la finale. Il a joué la finale. Il a joué le 8ème retour. Il était blessé. Le 8ème retour aussi revient de blessure. À un moment, si tu me dis que Mbappé, quand il est en Ligue des Champions, il est mauvais et que avec Mbappé on aurait gagné les matchs, tu peux le penser. Mais la vérité, c'est que si Mbappé joue pas, t'as 0 espoir tous les ans. Je peux te dire que Mbappé est là depuis 2017, comme je t'ai dit tout à l'heure, et tu n'as pas passé de cap et tu n'as pas gagné la Ligue des Champions. Ce que je sais, c'est ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est depuis 2017, il est là. Donc Mbappé, quand il y a 2 ans, il nous emmène en demi-finale de Ligue des Champions, il nous fait pas passer un cap et on n'y croit pas tous à la victoire. Sur le plan individuel, il a passé un cap hors norme. Non, avec le PSG, sur le plan quand on fait collectif, finale, demi-finale, c'était jamais arrivé dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Pas dans l'histoire récente en tout cas. Une demi-finale, c'était. Non, cumulé, demi-finale, finale. C'était jamais arrivé. En Ligue des Champions, non. Donc c'était jamais arrivé. Et aujourd'hui, à ce moment-là, on disait tous, et là, moi j'étais pas de cette team-là, et j'en voulais aux supporters qui disaient, mais ça y est, c'est bon, on est le meilleur club du monde. Mbappé, il va vouloir rester jusqu'à chez nous des dizaines d'années parce que regardez, on fait demi-finale, finale, c'est nous les meilleurs. Faut arrêter de nous faire croire que Kylian Mbappé, c'était un poids pour le PSG en Ligue des Champions, qui t'a fait passer 0 cap. Non, ok, il y a l'argument de dire 100% des équipes ont gagné sans Kylian Mbappé. Oui, très bien. Mais aujourd'hui, t'as quand même plus de chances de gagner avec des
champion avec Mbappé que sans quand même. Enfin, tu nous ferais croire l'inverse quand même. On marche où là? Moi j'ai entendu des trucs du style, j'ai même entendu des trucs comme quoi. En fait, on n'aurait jamais dû acheter Mbappé après Neymar. Non, mais là, je suis désolé, parce que oui, on aurait pu mieux acheter, on aurait acheté plus intelligent. Mais attendez, quand tu achètes 35 millions Gana Gueye, 32 millions Abdou Diallo, 72 millions d'euros Mauro Icardi, 47 millions Leandro Paredes, 34 millions Thilo Kehrer, l'argent tu l'avais. L'année dernière, t'as un mercato à 150 millions d'euros. Tu l'avais cet argent. Quand tu vas faire le mercato avec Sergio Ramos, Wijnaldum, tu payes des sommes pharaoniques pour des joueurs qui ne t'ont rien apporté. L'argent, tu l'avais. T'avais tout pour faire une équipe. Et c'est pas à cause de Kylian Mbappé si l'équipe elle a pas été construite. Aujourd'hui, c'est le seul qui met des buts, c'est le seul qui est performant et on va lui mettre tout sur le dos. Qui avait l'argent et qui a réalisé ce mercato? Le dirigeant parisien. Alors il y a eu de tout. Il y a eu qui l'a ramené? Celui l'année dernière. Qui l'a ramené? C'est Mbappé. Alors ça, je suis d'accord avec toi. On est tous d'accord sur ça. Là, pour le coup, le PSG n'a pas commencé à mal travailler l'année dernière. Non, mais il y a eu de bonnes pioches. Il y a eu de bonnes pioches par le passé. Je suis d'accord. Et l'année dernière, t'en as eu très pas du tout. Je vais te dire même que Mbappé, il soit là, se plaindre du mercato et de comment ça s'est passé, oui, alors que c'est lui qui a amené Luis Campos et nous le prend pas pour et des... il se plaint du mercato à la mi-juillet. Le mercato, il n'est pas fini à la mi-juillet. Il n'a même pas commencé. C'est ridicule. Non, mais parce que Mbappé, il fuit ses responsabilités, parce que je pense qu'il a l'impression que le vent tourne. Aujourd'hui, il sent que la direction du PSG n'est plus enclin à lui donner tout ce qu'il veut, et peut-être qu'il sent aussi que les supporters parisiens ne sont plus aussi dithyrambiques sur son cas. Alors, juste un dernier mot sur ce qu'il dit, parce que j'aime bien moi le mot que tu as employé, c'est les responsabilités. Il les a tellement demandées, et quand il a le meilleur joueur français... 2019. Non, ouais, déjà, mais quand il les a demandé publiquement, c'est ça, et quand il fait l'interview récemment dans les colonnes de France Football où il te dit moi je suis fort, c'est vraiment de la faute des autres. Ouais, non, mais ça c'est ridicule. Oui, mais quand je te parle de gangréner un collectif, gangréner un vestiaire, c'est ça. Donc il faut vraiment plier bagage. Faisons un focus maintenant parce qu'on a parlé du PSG, de la relation un peu PSG-Mbappé. Parlons de Mbappé. Est-ce que vous comprenez le point de vue de Kylian Mbappé aujourd'hui, le fait qu'il reste sur sa position de vouloir rester absolument au club pour pouvoir, on va pas se mentir, aujourd'hui s'il reste au PSG, c'est pour l'argent. Évidemment. Mais il faut pouvoir l'expliquer. Non, mais pourquoi? Parce que vas-y, explique-le. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle très fortement chez ce garçon Kylian Mbappé, que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais quand il vient nous dire dans les colonnes de France Football qu'en gros c'est à cause du sportif, parce qu'il dit que voilà, moi sur le plan individuel ça va plutôt bien, très bien, on banalise mes performances, mais sur le plan collectif c'est pas moi le responsable. Il avait un plafond de verre. Voilà, et il a dit à France Football récemment, et il l'a dit même ailleurs. Et il parle de responsabilité, comme tu l'as dit, trophée NFP, il demande des responsabilités publiquement. Donc au final il te dit que sportivement au PSG ça se passe pas très bien. Et après il te dit, mais par contre ça se passe pas bien, mais je veux rester. Je veux juste demander aux gens qui nous suivent et à Kylian même lui-même, pourquoi tu veux rester? Ça se passe pas bien fort sportivement. T'as l'ambition de gagner la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, la carrière toute tracée, le storytelling qu'on nous vend depuis Monaco. Pourquoi tu veux rester au PSG? Explique-nous. J'ai ma réponse, mais j'aimerais bien qu'il nous le dise. Et pourquoi est-ce que l'équipe était moins forte aussi l'année dernière? Pourquoi est-ce que Paris n'a pas pu mettre autant d'argent qu'il le voulait pour se renforcer? Pourquoi? Parce que le PSG a donné des sommes faramineuses à Kylian Mbappé. Voilà, tout simplement. Donc imaginons s'il n'était pas là. Mais ne voyez pas en moi un défenseur de Kylian Mbappé. Loin de là. Moi je suis entre les deux. Moi je me dis juste qu'il ne faut pas être aussi catégorique sur les décisions. Ce n'est pas Kylian Mbappé le responsable, ce n'est pas le PSG responsable, ce sont les deux ensemble qui sont responsables de cette situation. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, pourquoi il veut rester au Paris Saint-Germain? On n'est pas dupe. Il a l'occasion de rejoindre le plus grand club du monde, de l'histoire du football, son club de rêve par ailleurs. Mais non, le Real Madrid, non, il voudrait rester pour une raison obscure, qui est évidemment sous-jacente, c'est l'argent, et on le sait tous. Maintenant, pourquoi le Real Madrid n'a pas encore mis de l'argent? C'est peut-être parce que tout simplement il n'en a pas l'envie. Donc en fait, si le Real Madrid n'a pas l'envie de mettre de l'argent à l'instant T sur Kylian Mbappé, qu'est-ce que tu veux que Kylian Mbappé fasse? Je ne comprends pas. On est d'accord. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Aujourd'hui, il va rester. Il est obligé de rester s'il n'y a pas d'offre. À un moment, il faut parler fait, et évidemment que le jour où l'offre arrive et que Kylian Mbappé a le même discours, évidemment que ça change tout. Et évidemment que là, ça n'aurait aucun sens pour Kylian Mbappé de dire non, moi je veux absolument rester, quitte à rester toute la saison sur le banc. Le seul sens, c'est toucher son oseille, c'est tout. Exactement. Maintenant, si le Real Madrid met une offre sur la table et qui te dit ça, là, évidemment, il y aura même plus de débat sur je trouve, la perversité de Kylian Mbappé à rester au Paris Saint-Germain. Mais tu le sais comme moi que l'offre elle va arriver. Qu'elle arrive ou pas, pour moi, la perversité est déjà là, est déjà frappante et choquante pour un joueur qui nous vend ce storytelling de carrière. Mais surtout, il nous dit quoi? Il nous dit le rêve de Madrid et tout ça. Et au final, quand on parle de sportif, le rêve de gagner la première Ligue des Champions en tant que Français dans un. Mais quand il nous dit je suis très heureux au Paris Saint-Germain, je suis hyper heureux au club, jamais je prolonge pas, ça n'a pas de sens. Je pense que son banquier est beaucoup plus heureux que lui au PSG, parce que sur le plan sportif, il arrête pas de se plaindre.
Il le fait clairement, non? Les sorties en zone mixte, en équipe de France, c'est génial de jouer avec des bons joueurs. Ici, je suis bien entouré. Le hashtag Pivot Gang. Hashtag Pivot Gang, enfin un milliard de polémiques. Aller embrouiller Vitinha pour son premier match. On n'a même pas le temps de citer toutes les polémiques tellement il y en a eu depuis qu'il est là. Et aujourd'hui, on te dit de t'en aller, du coup d'aller réaliser ton rêve. Vas-y, tiens, on t'ouvre la porte, réalise ton rêve. Non, il veut rester parce qu'il y a des primes, etc. Parce qu'il y a des primes. C'est ridicule. C'est quand même. Enfin, il le dit pas, mais on le comprend. On le comprend. Si on lit entre les lignes, c'est ça qui se passe. Parce qu'il sait très bien qu'il aille dans la presse nous dire il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses que les gens ne comprendraient pas. Frérot, mais les choses on les a très bien compris. Concrètement, si on lit entre les lignes, quand Kylian Mbappé dit je veux rester, il sait très bien qu'en restant jusqu'au 1er juillet, il touche sa prime de fidélité au Paris Saint-Germain, et il sait très bien qu'en signant au Real Madrid l'année prochaine, il touche une prime à la signature. Donc le mec, évidemment que pour son intérêt personnel, il se dit j'en ai rien à faire moi du Paris Saint-Germain. Sur ça, je vais rester. Sur ça, je le comprends. Non mais tu le comprends. On comprend que personnellement, il met sa personne au-dessus du club, au-dessus du Paris Saint-Germain. C'est ça qu'il faut comprendre. L'a mis dans cette situation-là. Exactement. Voilà. Tout à l'heure, tu disais les torts sont partagés. Il n'y a pas de pro-Mbappé et de anti-Mbappé, c'est pas là-dessus qu'on va. Je dis juste que le PSG a effectivement sa part de responsabilité à la genèse du problème. Une fois que le problème a été lancé, je pense que Mbappé aurait pu avoir un autre il aurait pu avoir la décence de dire. Là, pour moi, il n'y a aucune décence, il n'y a aucune gratitude. Je trouve que le comportement est trop mesquin de la part de Mbappé. Mais effectivement, le PSG a sa part de responsabilité aussi à la genèse du problème. Dans la suite, c'est Mbappé qui se comporte. Toi, c'est mesquin. Ce que fait Mbappé, ouais. Mais dans le sens où il aurait pu prolonger, il aurait pu laisser le club pouvoir se retourner parce qu'aujourd'hui il met le club à feu et à sang sur le plan financier et même sur le plan de l'image aussi parce que regarde toutes les polémiques qu'il y a, t'as des gens effectivement qui vont défendre le club mais t'en as aussi beaucoup qui vont tirer sur le club et à juste titre. Et visiblement sur le mercato aussi parce que sur le mercato. Comment aujourd'hui tu te retournes? Les dernières infos qu'on a c'est effectivement le fait que sa situation en fait paralyse. Mais bien sûr, on est le 22 juillet, il te reste un peu plus d'un mois de mercato. Comment tu veux faire des affaires si tu sais qu'à la fin de l'année tu seras en négatif parce que tu vas donner de l'argent à un joueur qui va partir et en plus de ça tu vas pas récupérer d'argent sur lui. Donc je pense qu'il aurait été beaucoup moins mesquin, qu'il aurait même été gentleman de prolonger et afin que le PSG puisse se retrouver sur le plan financier. C'est là où je trouve qu'il est mesquin. On a des cas de top joueurs dans des top clubs qui ne demandent pas des tels salaires. Léao qui prolonge pour 5,5 millions au Milan, Benzema qui touche 11 à 12 millions par an en étant le capitaine et le meilleur joueur du Real Madrid et Kylian Mbappé qui est prêt à gratter le moins de centimes au Paris Saint-Germain pour peut-être prolonger. On est juste dans de l'indécence la plus totale. Là on disait est-ce qu'il y a de l'ingratitude ou de la gratitude Mbappé PSG, c'est pas, on s'en fiche de ça. Le résultat est que Kylian Mbappé demande le moindre centime au Paris Saint-Germain pour prolonger et que le seul levier que le Paris Saint-Germain a pour prolonger Mbappé, c'est l'argent. Donc à partir de ce moment-là, les rapports sont biaisés entre le club et le joueur. Tant que les rapports ne sont pas plus équilibrés, ça peut pas être ça. Que le PSG lui octroie tout ce qu'il demande. Et je voulais aussi revenir sur ça pour te dire que il n'y a pas de question de pro et anti Mbappé, c'est que moi je comprends Kylian. Au final, on lui a mis tout ça sous le nez. Ouais. Lui, il joue avec. Mais on l'aurait tous si les règles du jeu sont pas bien faites et que lui peut en profiter, il va pas se priver. Donc sur le plan contractuel, en plus, il reste, parce qu'on parlait de son point de vue en préambule. Sur le plan contractuel, il a juste raison de rester en fait. Il reste encore un an de contrat, il va partir, il va s'en mettre plein dans le droit du travail. Il est dans son droit le plus strict. Je le comprends totalement. Et pour les viewers qui me connaissent pas, sachez-le, j'aurais fait la même. Donc pour vous, clairement, s'il dit qu'il reste, ce n'est que financier. Il n'y a absolument pas de sportif. Peut-être que effectivement, il y a aussi un côté où il peut penser comme un joueur NBA, c'est-à-dire de se dire je reste, je vois comment ça va se passer cette saison et on verra à la fin de la saison et peut-être qu'à la fin de la saison j'aurai envie de prolonger. C'est pour ça qu'il prend que des contrats courts en fait au Paris Saint-Germain. Bah oui, c'est pour ça. C'est la seule et unique raison. C'est un joueur NBA dans sa tête. Mais aujourd'hui le football c'est pas la NBA. Aujourd'hui il y a un côté affect qu'il y a dans le football qui n'existe pas trop dans l'NBA, dans le basket. Aujourd'hui, quand Mbappé il fait que des contrats courts, c'est parce qu'évidemment il se dit ouais mais attends, si dans 2 ans ça me va pas ce qui se passe, je peux partir. Oui mais ça marche pas comme ça parce qu'un club aujourd'hui on a besoin d'investir sur le long terme et si ton joueur il a que 2 ans, tu vas pas investir sur le long terme, c'est évident. Donc Mbappé il prend en otage le Paris Saint-Germain pour son plaisir personnel, enfin pour son avantage à lui qui pour lui en tout cas prime sur le Paris Saint-Germain. Donc en fait de toute façon tant que Kylian Mbappé ne demande que des contrats courts, le PSG de toute façon le problème existera toujours et l'année prochaine ce sera la même chose s'il est libre, s'il prolonge parce que s'il prolonge c'est 1 an, il va pas prolonger 2 ans ni 3 ans. Donc de toute façon ton problème il sera jamais résolu. Est-ce que c'est que financier? Oui bien évidemment. De toute manière, moi dans ma lecture des choses, il l'a fait savoir. Il est là pour l'argent. Pour toi, il n'y a pas un potentiel où tu te dis il attend la saison, il voit comment ça se passe avec Luis Enrique, il voit les jeunes recrues et peut-être que derrière ça peut lui plaire. Parce que les infos seraient un peu sorties. Il aurait au moins ouvert la porte à une prolongation. Aujourd'hui, il m'a l'air très ferme. On est à 9 jours du 31 juillet et à 9 jours du 31 juillet, il n'y a aucune porte qui s'ouvre pour une prolongation. Et le mec a envie de partir. Selon le PSG en tout cas, les échos qu'on a du côté du Paris Saint-Germain, ils sont persuadés que le joueur
a un accord pour une arrivée libre au Real Madrid en 2024. Qui a été aussi démenti par les intermédiaires du clan Mbappé. Et tout. Donc de toute façon, non mais l'accord, il y en a bien en 2017. Ah oui. Ça n'a pas de sens de dire qu'il y a un accord. Mais même avant 2017. Non, mais bien sûr. Et même qu'il a Monaco, il y avait un accord. L'année dernière, je pense qu'il y avait un accord avec le Real Madrid. Il y a toujours eu des accords, ça veut juste rien dire parce qu'aujourd'hui le PSG, ils sont capables du jour au lendemain de pouvoir convaincre Mbappé de rester. L'accord, peut-être qu'il existe, peut-être qu'il n'existe pas. Honnêtement, on n'en a rien à faire de ça. Honnêtement. Pour revenir à ta question, pour moi, je vois pas d'autre raison que le financier pour qu'il reste. Et en plus, il s'attache fortement parce qu'il fait des déclarations publiquement. J'ai un an de contrat, je reste, je vais l'honorer. Et il a l'air même content d'honorer son année de contrat. Peut-être même que dans sa tête, Mbappé, il se dit, genre, c'est le bon samaritain. Genre, attends, moi, on m'a donné 2 ans de contrat, je les respecte. Je veux pas partir en. Mais t'en as beaucoup qui le disent. T'en as beaucoup aujourd'hui qui le défendent sur le débat, sur la place publique, qui prennent position et te disent qu'il fait ses années de contrat. Il y a Mpokora qui fait un tweet hier pour défendre Mbappé. On marche sur la tête. Si Mpokora, le pauvre, avec ses chansons de merde là, il nous vient nous défendre Mbappé. Non mais pour dire dans le sens de Mehdi, c'est que oui, il y a des gens aujourd'hui qui défendent Mbappé en disant mais il respecte son contrat, il n'y a pas de problème, comme s'il y avait eu aucun autre problème sous-jacent à cette prolongation. En conclusion, messieurs, et j'ai envie de vous poser aussi la question, ceux qui nous voient et qui sont encore là jusqu'au bout de la vidéo dans les commentaires, Mbappé, est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il va partir, oui ou non, à l'été 2023? Je pense qu'il doit partir à l'été 2023 pour le bien du PSG, pour le bien des finances du PSG, pour le bien du sportif du PSG, et il doit partir aussi pour son bien à lui, et pour le bien aussi du Real Madrid, pour le bien de son banquier, de Faiza, de Wilfried, d'Ethan et de tout son entourage. Tu t'oublies Gérès aussi quand même. Ah, et Kembo aussi. Et Ethan d'ailleurs, parce que je pense qu'il n'a pas le même salaire, donc il serait vraiment content d'avoir son frère au Real Madrid. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il doit partir? Mais est-ce qu'il va partir? Il doit, et est-ce qu'il va partir? Je pense que non. Je pense que non, parce que le Real Madrid n'ira pas au bout. En fait, le Real Madrid, c'est le plus grand club du monde, très bien géré. Florentino Pérez, il n'est pas né de la dernière pluie, donc je ne pense pas qu'il ira poser les millions qu'il faut poser pour l'avoir aujourd'hui. Moi, je pense qu'évidemment, Kylian Mbappé doit partir. On doit assainir la situation aujourd'hui au Paris Saint-Germain, mais il faut être conscient que si Mbappé part, sportivement, tu vas être en galère l'année prochaine. Il faut juste être conscient de ça. Si on est conscient de ça et de se dire, on perd Kylian Mbappé, sportivement, on va vivre des années galères, il n'y a pas de problème. Moi, si je suis prêt à rentrer là-dedans. Je suis prêt à rentrer dans un nouveau cycle avec Luis Enrique et avec la flopée de joueurs qui peut arriver. Maintenant, juste, il ne faut pas se voiler la face et dire que si tu perds Mbappé, sportivement, il n'y aura aucun changement. Non, il faut que Kylian Mbappé parte parce que le club doit être assaini, parce que les finances doivent être assainies, parce que la relation entre Mbappé et les supporters du PSG et la direction doit être assainie. Maintenant, si le résultat de ça, c'est de perdre qualitativement sur sportivement, ok, on signe, il n'y a pas de problème. Luis Enrique, nouveau cycle, nouveau joueur. Si tu prends Ken Bernardo, ça prend tout son sens. Donc, évidemment que Kylian Mbappé doit partir. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va partir? Moi, honnêtement, si je dois jeter une pièce, ok, Kylian Mbappé va partir. Voilà, bravo. En 2023. Il partira quelque part. Est-ce qu'il doit partir? Évidemment, moi je vous rejoins. De toute façon, il doit partir. Et je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'on peut féliciter, saluer le geste du PSG qui est certes, je pense, il n'avait pas le choix, le Paris Saint-Germain, d'adopter cette position-là parce qu'ils se sont mis tout seuls dans cette situation et que maintenant, enfin, ils réfléchissent comme un club de football, un grand club de football en tout cas, et qui se mettent ça en tête. On ne peut que féliciter et on espère que ça augure de bonnes choses derrière dans la politique sportive, dans le développement d'un groupe, dans le développement de tout le reste. Et si Kylian Mbappé ne se sent pas effectivement parti de ce projet sportif, exactement, de ce projet sportif, de ce groupe, de ce que veut mettre en place le Paris Saint-Germain. Alors la porte elle est grande ouverte, monsieur Mbappé, merci pour tout ce que vous avez fait, mais c'est au revoir. Donc est-ce qu'il doit partir? Oui. Est-ce qu'il va partir? Oui, moi je le pense, parce qu'encore une fois, on peut me dire ce qu'on veut. Le Real Madrid, c'est le Real Madrid, ils ont besoin de faire un gros coup, ils ont besoin ils ont un nouveau stade à inaugurer. Un truc super important aussi. Et il y a une tournée, enfin je sais pas, ça va tellement générer en termes d'argent, de communication, de tout, l'arrivée de Kylian Mbappé, même pour la Liga, etc., qui vont le faire. S'il y a une fenêtre de tir, ils ne vont pas hésiter. Mais surtout, un quart de seconde. Jonathan, ils ont perdu, il me semble, leur capitaine et leur meilleur joueur, Karim Benzema, l'année dernière, donc ils vont pas faire la saison avec Rosselló. Oui. On a vu là Ancelotti qui mettait Bellingham faux neuf, tout le monde a pété un câble, on n'a pas compris pourquoi. Et en plus, allez, ça veut peut-être rien dire, mais en fait, si ça veut dire quelque chose. En Liga, tu es obligé d'assigner les numéros 1 à 11. Aujourd'hui, le numéro 9 n'est donné à personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es obligé de donner le numéro 9, tu vas donner à personne. Tu as l'impression qu'il y a un couloir où il n'y a pas de mur à gauche, pas de mur à droite, et il y a le petit maillot au bout du couloir et Kylian Mbappé qui a juste à marcher 5 mètres pour le prendre avec le numéro 9. Comment il marche 5 mètres? C'est vrai qu'il marche comme ça. Ah ouais, c'est ouf. Hein. Voilà. Ouais, incroyable. Ce qui est sûr, c'est que ça nous laisse présager encore beaucoup de talk.
dans ce mois de juillet, mois d'août. Merci en tout cas d'avoir suivi. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, mettre un petit commentaire, savoir si vous êtes d'accord, plutôt Team Elias, Team Mehdi ou genre Team moi, ou je suis entre les deux, voilà. Et puis on répète, parce que les choses évoluent à une vitesse grand V, surtout avec le Paris Saint-Germain, nos propos, c'est vraiment à l'instant T. On imagine qu'il peut se passer encore beaucoup de choses, et s'il se passe de nouvelles choses, et bien évidemment, on fera un autre talk en plus de celui-là, pour amener encore plus d'éclaircissements sur ce dossier qui est d'une grande complexité et qui crée beaucoup de débats et qui est loin d'être fini. Je suis assez d'accord avec Mehdi Ouzirane. Le commentaire, les likes, le partage, c'est important. L'abonnement, Jonathan. Mais j'ai dit déjà. Ah, tu l'as dit, pardon. Moi, je leur dis abonnement, voilà. Et, moi, je suis un fou. On vient de passer les 50 000 et je répète, je veux passer les 100 000. Voilà. Hashtag ambition, hashtag responsabilité, hashtag 100 000 gang.